Alors bonsoir à tous. On démarre ce soir, Bezrat Hachem, un nouveau livre, un nouveau sujet. Donc désolé, je suis dans ma voiture parce que je suis dans une Hanouka de Baït et il fallait un endroit calme, mais voilà, on reprendra tranquillement à l'endroit habituel dès la semaine prochaine, Bezrat Hachem. Euh, S'il y a des gens qui ne me connaissent pas, bon, je pense que tout le monde me connaît ici, mais je m'appelle Shimon Marciano, je ne suis pas rabbin. Et le cours, c'est un cours pour hommes. On a fait en fait une série précédente sur donc le livre qu'on étudie, il s'appelle Halacha Agada. C'est des livres en fait donc qui comprennent des halachot basés sur Rav Ovadia Yosef, donc pour les Sfaradim. Quand c'est différent pour les Ashkenazim, alors c'est à chaque fois précisé. Donc on apprend aussi un peu pour tout le monde comme ça. Et quand c'est général et que ça concerne pas spécialement les Ashkenazim différemment, alors c'est pas précisé. Et ça veut dire que dans ces cas-là que c'est commun en général. Le livre, c'est le Rav David Shalom Naki qui a fait ce livre, en fait, qui est une compilation à partir des enseignements de Rav Ovadia Yosef. Précédemment, on a étudié le livre sur le Seder Hayom, qu'on a commencé il y a un peu plus d'un an et demi. Le Seder Hayom, donc, c'était la journée classique, entre guillemets, d'un juif avec tout ce que ça implique, en fait, depuis le lever jusqu'au coucher, avec vraiment tous les tfilotes, les habitudes, tout ce qui est, en fait, dans la journée chol en général d'un juif. Tous les cours ont été enregistrés, ils sont disponibles sur une chaîne YouTube, un lien qui est d'ailleurs dans la description du groupe sur lequel vous avez tous les cours, sauf les deux derniers, je crois que j'ai pas encore mis. Mais sinon, il y a tous les cours là-bas qu'on peut retrouver. Et donc ce soir, Bezrat Hachem, on démarre un nouveau livre. Donc c'est un grand moment. D'ailleurs, ça tombe bien parce que pendant le mois des Louls, c'est bien de démarrer des nouvelles choses, de prendre des nouvelles décisions, etc. Et donc, on va démarrer sur le sujet du Shabbat. J'ai réfléchi un petit peu à quel sujet on pouvait étudier. Et je pense que le Shabbat, c'est quand même quelque chose d'hyper important parce que c'est connu que je crois que c'est le Chafetz Chaim qui dit ça, si je ne me trompe pas, que si on n'étudie pas les halachot de Shabbat, alors forcément, on se trompera pour notre Shabbat. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Souvent, il y a des choses qui nous paraissent évidentes, qui sont permises alors que c'est interdit. Et souvent aussi, c'est l'inverse. Des fois, on dit ça c'est interdit parce qu'on ne connaît pas la halacha, alors qu'il y a des choses qui sont tout simplement permises. Donc, c'est un petit peu le but de ce cours, un cours assez, une étude même plutôt, assez concrète, pratique. Et donc, sans plus tarder, on va commencer, Bezrat Hachem, que ce soit une étude qui nous apporte énormément à tous, concrètement dans les actions, Bezrat Hachem, au fur et à mesure de ces cours chaque semaine, à la même heure, 21h heure israélienne, 20h heure française, sauf exception ou changement. Et donc, je vais vous partager mon écran. Donc, ça, c'est la photo du livre. Comme ça, on sait ce qu'on étudie. Donc en fait, c'est comme le Cédérayum, il y a trois petits livres. Là, on est sur le Aleph et on va faire donc c'est tous les livres Bezrat Hachem sur les halachot du Shabbat. Alors, ok. Alors, halachot Shabbat, Bezrat Hachem, que ce soit pour la réfoua Shema de tous les malades du Ham Israël. Alors, halachot Shabbat, euh, peut-être que c'est mieux comme ça. Ouais, je sais pas. Non. Ok, alors halachot Shabbat. Kavod ve'oneg Shabbat. Donc, honorer et faire du Shabbat un délice. Sachar amechabet ve'ameaneg et Shabbat. Donc le salaire, la récompense en quelque sorte de celui qui honore et qui se délecte en quelque sorte du Shabbat, à quel point c'est important, élevé, puissant. Nehemar benavi Ishaya, donc c'est écrit dans Ishaya. Im tashiv mi Shabbat raglecha, asot rafatsecha beyom kochi, vekarata le Shabbat oneg, likdosh Hashem mechubad, veribato measot derachecha mi metzur chefsecha vedaber davar. Donc ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on dit tous les Shabbat matin, avant le kiddush du Shabbat matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va prendre la traduction ici directement pour comprendre un petit peu ce qu'on dit. Si tu cesses, donc c'est en deux parties, il y a deux versets. Si tu cesses de fouler au pied le Shabbat, sous-entendu de le mépriser ou de le banaliser, parce que le risque du Shabbat, finalement, c'est quoi? C'est que c'est toutes les semaines. Et donc, comme c'est toutes les semaines, bah, on est forcément moins concentré ou moins rigoureux que quelque chose qui tombe une fois par an. Par exemple, Kippour, ça tombe un jour par an. Donc, on essaye d'être hyper focus, on veut se renseigner, etc. Mais Shabbat, comme ça tombe toutes les semaines, alors souvent, il y a pas mal de choses qui passent à l'as. Et donc, si tu cesses de fouler au pied le Shabbat, de vaquer à tes affaires en ce jour qui m'est consacré, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui parle,
Si tu considères le Shabbat comme un délice, Vekarata la Shabbat oneg, un délice, la sainte journée de l'Éternel comme digne de respect, si tu le tiens en l'honneur en t'abstenant de suivre tes voies ordinaires, de t'occuper de tes intérêts et d'en faire le sujet de tes entretiens. Donc, en gros, on nous dit ici, si tu arrêtes de mépriser le Shabbat, mais qu'au contraire, tu vas plutôt l'honorer, savoir quelle est sa valeur, son importance, sa beauté, etc. Et là, c'est la suite, c'est le deuxième verset. Alors, à ce moment-là, Astita Anag, alors tu te délecteras dans le Seigneur et je te ferai dominer sur les hauteurs de la terre et jouir de l'héritage de ton aïeul Yaakov. C'est la bouche de l'Éternel qui l'a dit. Donc en fait, c'est en quelque sorte une bracha pour toute personne qui honorerait convenablement le Shabbat. Donc on revient dans le texte. Déjà, on a dit ici kavod vers oneg Shabbat. Alors quelle est la différence entre le kavod et le oneg Shabbat? On sait que ce sont deux choses différentes. Comment faire la différence? Très simplement, kavod Shabbat, tout ce qu'on appelle kavod Shabbat, c'est tout ce qui va venir avant le Shabbat. Se laver avant le Shabbat, se laver le visage, les mains, les pieds, le corps, se mettre bien, etc., proprement. Mais pareil, mettre des beaux habits pour accueillir le Shabbat. Toutes ces choses-là, en fait, qui sont avant le Shabbat, c'est le kavod à Shabbat. Et tout ce qui est pendant le Shabbat, c'est le oneg Shabbat. La nourriture, les boissons, tous les kiffs qu'on va avoir comme ça pendant Shabbat. Alors ça, c'est le oneg Shabbat. C'est ça la différence entre kavod Shabbat et oneg Shabbat. D'ailleurs, le kaf de kavod Shabbat est avant le aïn de oneg Shabbat. Donc on peut retenir comme ça que kavod, c'est avant, le kaf, c'est avant dans l'alphabet, et aïn de oneg, ça tombe après dans l'alphabet, donc c'est pendant Shabbat. Amar Rabbi aussi. Kol hame'aneg et Shabbat notimnu nachala b'li metzarim. Tout celui qui honore le Shabbat, on lui donne un héritage sans limite. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, également une autre promesse de Rav Nachman bar Yitzhak, c'est pas Rabbi Nachman, hein, c'est Rav Nachman bar Yitzhak de l'époque de la Gemara. Nitzol mishiabud galouyot. Il est sauvé de l'esclavage de la soumission à la galoute. Rav Amar, encore une autre bracha, une autre promesse. Notnimlo Michalot Libo. On lui donne les désirs de son cœur. Donc on va exaucer les souhaits qu'il a, comme on dit, Kol Michalot Libecha Letova Velibracha, tous les désirs de ton cœur pour le bien et pour la bracha. Donc on l'exauce toutes ces demandes à la personne qui respecte le Shabbat. Tu vas te délecter sur Hachem, donc en fait, en quelque sorte, tu vas honorer Hachem par le Shabbat en faisant Shabbat. Donc, et à ce moment-là, il te donnera les désirs de ton cœur. Ségoulot la rochère, une ségoula pour la richesse. Sha'al Atana Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi, c'est celui qui a compilé la Mishnah. Et il demande comme ça. Et Rabbi Ishmael, il a demandé à Rabbi Ishmael. Ashirim Be'eret Israël, les riches qui sont en Eretz Israël, Bisrout Mazachou la Oshram, par le mérite de quoi ils ont mérité leur richesse. Amroulo, il lui a répondu, Bishvil chez Mekaimim mitzvot maaser, parce qu'ils font la mitzvah du maaser. Chez Nehemar, aser te aser, c'est une mitzvah de faire le maaser. De base, c'est sur les récoltes. Et donc, c'est ça, grâce à ça que les riches d'Eretz Israël sont riches. Aser, Bishvil shetit asher. Prélève le maaser, donc aser, Bishvil shetit asher, pour que tu t'enrichisses. Ensuite, il lui a posé une deuxième question. Sha'al, il lui a demandé, va Shirim chez Bavel, les riches qui sont à Bavel. Chez Namasrim, les filles chez Bechutz Israël, Tourim et Asrot, eux, ils ne peuvent pas faire le maaser. Encore une fois, à l'époque, aujourd'hui, le maaser, c'est sur l'argent, mais à l'époque, le maaser, c'était sur les récoltes, puisque c'était la source de la parnassa. Aujourd'hui aussi, il y a quand même des prélèvements à faire sur les récoltes, mais quand on parle classiquement de maaser, on parle du maaser dans l'argent. En tout cas, à Bavel, il n'y avait pas de maaser sur les récoltes, puisque ce n'était pas des récoltes d'Eretz Israël. Donc, alors, il a dit que les riches qui sont à Bavel, par le mérite de quoi sont-ils riches? Et il lui a dit, Bishvil chez Mechabdim et l'homme à Torah, parce qu'ils honorent ceux qui étudient la Torah. Et ensuite, tu vas poser une troisième question. Va Ashirim chez Béchar, Artsot, et les riches qui sont dans les autres pays, ni Israël, ni Babel, mais tous les autres pays, chez Loayum Etsuim Shem Chachmei Torah, où là, il n'y avait même pas des sages en Torah, donc ils ne pouvaient pas honorer les sages en Torah, puisqu'il n'y en avait pas, donc il n'y avait pas le Maaser, il n'y avait pas de sages en Torah à honorer. Alors, par le mérite de quoi étaient-ils riches? Bisrout ma chez Zachou Leoshram, Amarlo, Bishvil chez Mechabdim et Shabbat, parce qu'ils honorent le Shabbat. On voit ici au passage 3 ségoulottes pour la richesse. Donc aujourd'hui, tout s'applique plus ou moins. Donc de donner le maaser de manière précise en faisant les comptes, c'est pas juste de donner au-dessus et d'être sûr qu'on donne. Ça, c'est
c'est bien, hein, c'est très bien, mais c'est facile. Il faut vraiment savoir ce qu'on doit donner. Si on veut rajouter, il faut rajouter. Deuxièmement, d'honorer les Talmidei Chachamim. Et troisièmement, d'honorer le Shabbat, qui est aussi donc une ségoula pour la richesse. Je ne sais pas s'il y a des riches dans le groupe. Non, je rigole. Amar Rabbi Chia. Donc Rabbi Chia nous dit Pa'am achat itarachti etzel Baal Habayit echad belud kia. Rabbi Chia, il a dit qu'un jour, il a été invité chez un Baal Habayit, donc un chef de maison, à Loudkia, c'est le nom d'un endroit. Ve'eviu lefanav shulchan shel za'av. Et on a amené devant lui une table en or. Shetzrichim shisha asar bnei adam la harimo mehamad kvodo. Elle était tellement lourde qu'il fallait 16 personnes pour soulever cette table. Veshesh esre shel shelaot shel kesef. Et 16 chaînes en argent qui étaient fixées à cette table en or. Vekeharot, vekosod, vekitoniot. Et il y avait des bols et des verres et des carafes et des fioles qui étaient attachées sur cette table. Bon, c'était une table magnifique, en or, en argent et autres. Et sur cette table, il y avait tout type d'aliments, tout type de délices, tout type de bonnes odeurs, des plantes odorifiantes, etc. Et quand on dit Lachem Haaretz Umloa, la terre appartient à Kadosh Baruch Hu, Tevel Veyosh Veva, l'univers aussi, donc il est à Kadosh Baruch Hu, ou Kshimotzin Oto Omrim, Hashamaim Shamaim Lachem, le ciel est à Hachem, Ve'ares Natan Livne Adam. Et la terre, le ciel est à Hachem, et la terre, il les a donnés aux hommes. Amartilo, Beni, Bemazachit Alekar, Amarlo, Ketsev, Mocher Basar Haïti, ou Mikol Behema Shehaïta Nae, Amartizo, Te'e le Shabbat. Par le mérite de quoi, en fait, il a mérité cette richesse-là, ce monsieur-là. Il a dit qu'avant, il était boucher. Et en fait, à chaque bête, dès qu'il trouvait une magnifique bête, alors il disait que cette bête-là, elle va être maintenant pour Shabbat. Alors, le Rav qui était invité chez lui, donc, il lui a répondu Ashrecha Sherezachita, heureux sois-tu que tu as eu ce mérite-là. Ou Baruch Hamakom chez Zikach Lekach. Et voilà, il t'a fait mériter de cela. Donc, encore, on voit une histoire ici avec quelqu'un qui avait une merveilleuse table, etc. Il lui a demandé comment il a mérité ça en honorant le Shabbat, puisqu'il était boucher à l'époque et qu'il réservait à chaque fois, dès qu'il trouvait une magnifique bête, il n'hésitait pas à la réserver pour le Shabbat. Ensuite, on a une histoire avec Shammai Azaken. On a Hillel Azaken et on a Shammai Azaken, l'école d'Hillel, l'école de Shammai. Et là, l'histoire, c'est avec Shammai. On va traduire directement l'histoire. Tous les jours de sa vie, il mangeait, on dit que tous les jours de sa vie, il mangeait l'Irvot Shabbat, Shammai. Alors, comment c'est possible? Parce que le Shabbat, a priori, c'est qu'un jour par semaine. Et bien, en fait, le premier jour de la semaine, donc dimanche, il allait au marché et il achetait une bête magnifique qu'il trouvait. Il disait, voilà, c'est l'Irvot Shabbat, j'achète cette bête pour avoir une bonne viande Shabbat. Et il disait, Zotier les Shabbat, ça sera pour Shabbat. Le lendemain, le lundi, donc, il allait encore au chouk et là, il trouvait une autre bête encore plus belle que ce qu'il avait trouvé la veille. Alors, à ce moment-là, il mangeait la bête de la veille et il prenait cette nouvelle bête. Il disait, voilà, ça sera celle-là qui sera pour Shabbat, puisque maintenant j'ai trouvé une nouvelle bête qui est encore meilleure, donc je la réserve pour Shabbat. Et en fait, il en était ainsi chaque jour. Dès qu'il trouvait une bête encore plus belle, il mangeait la bête précédente et il laissait la nouvelle qui était encore plus belle en l'honneur du Shabbat. Donc finalement, c'est comme si tous ces repas de la semaine, ils étaient faits en l'honneur du Shabbat, puisqu'il y avait toujours un lien avec Shabbat, puisqu'il était à chaque fois censé garder la bête pour Shabbat. Mais comme il en trouvait une plus belle, alors il la destinait pour Shabbat et il mangeait la précédente. Par contre, il a la zaken. Anaga Italo, lui, il avait un autre comportement, et on sait qu'aujourd'hui, on suit l'avis de Hillel Azaken. Lui, il avait un autre comportement. Qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il avait une émouna comme ça, que Akadosh Baruch Hu, il va lui permettre de trouver la bonne bête au bon moment, vendredi, puisque c'est le moment idéal pour acheter la nourriture pour Shabbat. Et il ne cherchait pas dès le début de la semaine, il était comme ça, avec un bitachon au Hachem, que Akadosh Baruch Hu va lui envoyer ce qu'il lui faut pour Shabbat. Et on va voir plus tard dans la halakha qu'on agira comme ça idéalement. Otsaot à Shabbat, les dépenses du Shabbat. Donc comme on le sait, le Shabbat, ça coûte extrêmement cher, surtout quand on veut faire un bon Shabbat et qu'on veut bien kiffer son Shabbat. Mais comment agir par rapport à ça? Ishtadel les Haneg et à Shabbat. Il faudra s'efforcer de rendre les Haneg, donc comme on a dit, Vekarata la Shabbat, Oneg, un délice. Donc de rendre délicieux en quelque sorte le Shabbat. Bemine ma'achal ou machte et chashuvim, avec des aliments et des boissons importantes. Arrivim lechakero veyarbe bevasar veyain,
ou Magdenot, Kéfi, Achalto, il faudrait qu'il multiplie donc dans la viande, dans le vin, et toutes sortes de délices, toutes les bonnes choses qu'on va pouvoir trouver, c'est bien de les prendre pour le Shabbat. Vetov le'echol dagim bishloshat haseudat, et c'est bien de manger du poisson aux 3 séoudot de Shabbat. Alors en général, ce qui se passe, c'est qu'on en mange le vendredi soir, souvent on a l'habitude de manger du poisson. Et des fois, le samedi matin, le samedi midi, ça passe à l'as des fois. Donc il suffit de reprendre un petit bout, par exemple, de la veille, si on ne veut pas cuisiner un autre poisson. Reprendre un petit bout, des fois on mange un peu de poisson froid comme ça avec des petits cure-dents. Je vous donne la technique, c'est sympathique. Ou ça peut être du thon, ou enfin voilà, il y a un inyan comme ça, en tout cas, de manger du poisson à toutes les séoudotes de Shabbat. Juste une seconde. Ok. Euh, Veimeno Oev Dagim, si maintenant il n'aime pas le poisson, si pour lui c'est la misère de manger le poisson, alors comme on a dit, le Shabbat ça doit rester un délice, un plaisir, un kiff. S'il n'aime pas de poisson, il n'en mangera pas. Vechol Amarbe Beotsaot à Shabbat, là c'est très important, tout celui qui multiplie les dépenses pour Shabbat, ou Beachanat Ma'achalim Rabim Vechashubi, mais dans la préparation de nombreux aliments et d'aliments importants, chers, luxueux, délicieux, Arezem Meshubar, voilà qu'il est digne de louange. Velo Idhag Alaksafim Shemotzi, et il ne doit pas être inquiet, soucieux de l'argent qui va sortir maintenant pour acheter sa nourriture de Shabbat, qui a kol yuchzarlo. Écoutez bien, qui a kol yuchzarlo, car tout lui est rendu, tout lui est remboursé en quelque sorte. Et comment ça fonctionne, vous allez voir. Koshe Amrou, comme l'ont dit nos sages, kol mezonotav chez la dame, ketsuvim lo mitishri at tishri. Toutes les mezonotav, donc toute la parnassa en quelque sorte d'un homme, elle est décrétée de tishri à tishri. Chutz mitishri, à l'exception de tishri. C'est un jeu de mots en quelque sorte. On va voir de quoi il s'agit. Suivez bien. Des Haïnou chez Akadosh Baruch Hu, vous pouvez retenir ça, c'est vraiment hyper intéressant et renforcer d'autres gens avec aussi. Akadosh Baruch Hu, Kotsev le Adam be Aleph le Chodesh Tishri chez Rosh Hashanah. Comme on le sait d'ailleurs, c'est bientôt Bezrat Hashem Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, il fixe la parnassa d'un homme à Rosh Hashanah. Le premier Tishri, on sait exactement combien il va gagner au centime près sur toute l'année. Personne ne pourra lui enlever 1 euro, un shekel, ni lui rajouter 1 euro, un shekel, ni 1 dollar. C'est décidé précisément. Jusqu'au prochain Rosh Hashanah. Sur toute l'année, on décide combien il va gagner. À l'exception des dépenses de Tishri. Donc en fait, c'est un jeu de mots, tout est fixé de Tishri à Tishri, donc de Rosh Hashanah à un autre en quelque sorte, à l'exception de Tishri, et le jeu de mots est ici. Et en fait, Tishri, c'est 4 lettres, donc ici, je vous pointe avec la souris, et c'est l'acronyme de 4 choses, 4 postes de dépenses qui ne sont pas inclus dans le budget annuel d'un homme. Quelles sont ces 4 choses? Donc Tishri, donc pour retenir, il faut retenir le mot Tishri. Donc Tav pour Torah, tout ce qui est dépenses concernant la Torah, l'étude de la Torah, des Sfarim, etc., des livres. Shabbatot, donc le Shabbat, les dépenses pour Shabbat. Rashi Chodashim, les Rosh Chodesh. Et Yamim Tovim, les Yom Tov. Donc toutes ces 4 postes de dépenses-là, Torah, Shabbatot, Rashi Chodashim, Yamim Tovim, ce sont des choses qui ne sont pas inclus dans le budget de l'année. Comment ça marche? Chez BL ou eh bien, dans ces postes de dépenses-là, Im Yevazvez Yoter, s'il dépense plus, Yekabel Yoter. Il va recevoir plus. Extraordinaire. Vim Yevazvez Pachot, et s'il dépense moins, Yekabel Pachot. Donc en fait, ces 4 postes de dépenses-là, c'est en fonction de ce qu'on dépense. Ça ne vient pas rentrer dans ces 4 postes de dépenses-là. Donc c'est un budget à part. Plus on va dépenser, plus on va recevoir. Ça ne nous enlève pas de notre parnassa pour Torah, Shabbatot, Rosh Chodesh et Yamim Tovim. Maintenant, s'il n'a pas d'argent, il n'a pas les moyens, d'acheter des bonnes denrées pour Shabbat, etc., c'est bien qu'il emprunte, attention, à condition de pouvoir rembourser sa dette dans les temps. Si maintenant il va se mettre en galère, il va rentrer dans des problèmes, etc., c'est pas une bonne chose qu'il fasse ça, c'est ce qui est marqué juste après là. Si ça va le mettre dans des problèmes, il vaut mieux que, comme l'ont dit nos chachamim, assez Shabbat et chachol, fais de tes Shabbats un jour de chol, sous-entendu, n'achète pas beaucoup de nourriture, quitte à faire presque comme la semaine, plutôt que tu aies besoin des autres personnes. Maintenant, comme on a dit, s'il est sûr de pouvoir payer, rembourser l'argent qu'il emprunte, par exemple, il reçoit son salaire dans 5 jours et il sait qu'il sera large et il n'y a aucun problème, alors il pourra sans problème emprunter et c'est une bonne chose. Maintenant, si c'est pour le rentrer dans des problèmes, non, c'est pas le but. Très bien. On continue. Kavana Bamizva.
avant la Shabbat, deux secondes, parce qu'il y a Oui, allô? Allô? En fait, je décroche pas pour moi, on m'appelle juste pour parce qu'il y a peut-être un autre problème, mais je sais pas. Oui. Ah, c'est bon, on a remis là. Merci beaucoup. En fait, pour la petite anecdote, c'est la Hanouka de Baïd de mon beau-frère. Et en haut, ils sont en train aussi de suivre le cours. Et comme ils ont vu que le micro a coupé et que je ne répondais pas au téléphone, ils sont tous descendus pour m'alerter de ça. Bref. Quand il y a du Yetzer Hara, c'est bon signe. On continue. Kavana Bamitzvah, on a presque terminé. Je comptais avancer un peu plus, mais c'est pas grave, on va terminer à l'heure pour pas décaler. On continue la semaine prochaine. Alors, Kavana Bamitzvah, donc avant de manger à Shabbat, c'est une bonne chose, c'est pas une obligation, mais c'est une bonne chose de dire la phrase suivante. On peut même la dire en français, en tout cas l'idée, c'est ça qui est important. Areniba, les Kayem mitzvah oneg Shabbat. Areniba, donc voici que je viens maintenant. Les Kayem mitzvah oneg Shabbat, accomplir la mitzvah de oneg Shabbat, d'accomplir la mitzvah de se délecter à Shabbat. Et ça, c'est extraordinaire. Il faut aussi bien retenir ce point, c'est magnifique. C'est que la mitzvah de Oneg Shabbat, quand on kiffe à Shabbat, quand on mange des bonnes choses, quand on boit des bonnes boissons, etc., eh bien, on est en train tout simplement d'accomplir une mitzvah et en plus une mitzvah de la Torah, juste en kiffant. Donc voilà comment Hachem est bon avec nous. Et donc, c'est bien de dire cette chose-là. Voilà, je viens maintenant accomplir la mitzvah de Oneg Shabbat. C'est d'ailleurs pareil dans toutes les mitzvot. Il y a beaucoup de mitzvot sur lesquelles le fait d'avoir une petite intention comme ça, quelques secondes, j'entendais ça un jour de quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Elalouf, d'avoir une petite intention, ça transforme complètement la mitzvah. Par exemple, quelqu'un a eu une panne sur la route, je vais venir l'aider. Et ben juste avant, j'ai la kavana maintenant d'accomplir la mitzvah, de faire du chesed avec quelqu'un. Pareil, je vais faire quelque chose avec, rendre un service à mes parents. Je vais accomplir maintenant la mitzvah de Kibbout Avel. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses, dès qu'on a l'intention, ça élève beaucoup plus l'action. Si on n'a pas l'intention, on l'a fait quand même, puisqu'on le fait concrètement. Mais le fait d'avoir l'intention, ça transforme vraiment l'action et en général, on le sent aussi beaucoup plus au cours de la réalisation de l'action. Ok. Ou mitzvah trichot kavana, comme on l'a dit, les mitzvot, elles ont besoin d'une kavana, idéalement. Ve'af im mekaven leshem mitzvah, ve'leshem ana gufo. Même si maintenant il a l'intention de profiter avec son corps, parce que c'est un plaisir souvent matériel quand on va manger, etc. Mais kayem mitzvah mila frère, il accomplit la mitzvah parfaitement comme il se doit. Et c'est bien donc d'avoir cette intention. Mam takim, c'est des petits bonbons, des petites sucreries. Tov la tête, la yeladim, mam takim, l'irvot Shabbat. C'est bien de donner des sucreries aux enfants en l'honneur de Shabbat. Chez Aré, en la em oneg kolkar les enfants, ils ne boivent pas en général de vin, en général, je dis bien, et ils ne mangent pas de viande. Enfin, ils ne kiffent pas en tout cas spécialement ça. Donc, eux, ce qu'ils kiffent, c'est les petits bonbons, les sucreries, etc. Donc, eux aussi, on les habitue à faire ce oneg Shabbat là et on leur donne. C'est pour ça que souvent dans les synas, on voit des gens qui donnent aux enfants des bonbons, particulièrement à Shabbat. Enfin, j'imagine que c'est pour ça. Vegan Magdolim Yochlu Mamtaki, même les adultes peuvent manger des bonbons. Il y a des bonbons qui sont très bons, les coca par exemple, etc. Kedele Ashlim, Mea Brachot Shechayavim Bechol Yom. Quel intérêt au-delà du kiff, c'est de pouvoir aussi compléter les 100 brachot. On sait qu'on doit faire 100 brachot par jour. Et le Shabbat, c'est un petit peu plus difficile de les faire parce que dans les Hamidot, on a pas 18, pas 19, pardon, il y a 10, ça s'appelle les 18 bénédictions, mais il y a 19 bénédictions. On n'en a pas 19, mais il y en a moins. Donc on essaye de se rattraper un petit peu ailleurs. C'est pour ça que souvent on donne du bessamim à sentir. On essaye de faire Hatse bessamim, Isbe bessamim. On rajoute des petits chéacols par-ci par-là sur des bonbons, etc. Ok, on va terminer sur ça très rapidement. Oneg Shabbat Begoufo. Katav Rabbi Eliezer Mimetz. Il écrit Rabbi Eliezer Mimetz. Keshem Sheyash Mizvat Oneg Ba'achila Veshtia. De la même manière qu'il y a un plaisir dans la nourriture et dans la boisson à Shabbat. Car Mitzvah Sheyaneg et Atzmo Be'anad Goufo. Pareil, il faut aussi se faire un plaisir au niveau de son corps. Il faut être dans des bonnes conditions. Et donc, par exemple, il ne faudra pas faire des choses comme marcher pieds nus. En général, c'est désagréable. En fait, tout petit désagrément pendant Shabbat n'est pas le bienvenu parce qu'il va contrer cette notion-là du oneg Shabbat, du délice du Shabbat. Et donc, ce n'est pas que dans la nourriture, mais aussi dans le corps. Il faut être bien, il faut se sentir bien, mettre la clim si on veut avoir la clim, etc. C'est valable tout le temps, hein, mais encore plus pendant Shabbat parce qu'on doit kiffer et c'est même une mitzvah comme on l'a dit. Biprat Beyime Achoref à Karim, particulièrement en hiver où le sol est froid, on ne marchera pas pieds nus. Vechen Loikra Besfarim Veralonim Ametzarim Vechol Kaotsebazé, pareil, on ne va pas lire des journaux maintenant qui vont nous apporter des sales nouvelles, qui vont nous mettre dans une angoisse, etc. C'est contraire à l'idée du Roneg Shabbat et donc on s'écartera de ça. Simcha ve Shabbat. Keshem sheyesh mitzvah simcha bechagim sheneemar. De la même manière que dans les fêtes, on a une mitzvah de se réjouir dans les Yom Tov.
comme on dit, Vesa Marta Bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête, car mitzvah l'ismor be Shabbat. On a également une mitzvah, c'est une mitzvah aussi de se réjouir à Shabbat. Vechen darshu chazal besifri, uviam simchatrem. Quand on parle de uviam simchatrem, dans ce jour-là, dans vos joies, Elou be Shabbatot, Elou à Shabbatot, ça fait référence au Shabbat, donc on a une mitzvah le Shabbat de se réjouir. Donc c'est lié en général, puisque si on fait un bon kavod Shabbat, un bon oneg Shabbat, qu'on mange des choses qui nous plaisent, qu'on est dans des bonnes conditions, etc., alors on sera joyeux encore plus. Mais en tout cas, le fait de se réjouir à Shabbat, c'est pour ça aussi qu'on chante à Shabbat. C'est important de prendre l'habitude de chanter, même pour les gens qui n'ont pas l'habitude, même de faire un petit chant de 2 minutes, ça transforme complètement la table de Shabbat. Et après, les gens suivent et ça donne vraiment une ambiance particulière. Vekatav besefer ayeraim, kol davar shelev adam motse bo simcha vekorad ruach, chayav lismor bo. Toute chose pour laquelle un homme il va trouver de la joie, ça va lui apporter un bien-être, etc. Alors il doit se réjouir dans ça pendant Shabbat. Gadol HaShalom, et on termine sur ça pour ce soir. Katav besefer chassidim, on a dépassé 2-3 minutes, mais voilà, comme il y a eu les petites coupures, etc. Et on aura terminé et on commencera un nouveau sujet la semaine prochaine, toujours sur Shabbat, bien sûr. Gadol HaShalom, la grandeur du Shalom, de la paix. Katav besefer chassidim, il écrit dans Sefer Chassidim. Lo yomar adam, knema adone Shabbat, veodea shesofo larib ou leitkotet imishto o avi veimo ou leacherimo. Il ne faut pas qu'il achète maintenant des choses s'il sait que ça va faire des histoires à la maison. Soit sa femme, elle n'aime pas l'odeur du truc, soit son père, il va le défoncer parce qu'il a acheté un truc super cher et que ça va l'énerver. En tout cas, on ne doit rien faire, ni à l'approche du Shabbat, ni pendant le Shabbat, qui va énerver des gens. Qui, tov patrareva, veshalvaba, mibait malé zifreri. Il est préférable d'avoir un pain sec, mais qui soit serein, qu'il y ait une ambiance sereine, plutôt que plein de nourriture, sous-entendu, mais une maison remplie de bagarres, de colère, etc. Vechen nehemar, vechibatto, comme on a dit tout à l'heure, vechibatto, chez eux, kavod Shabbat, chez l'eau, arrive beau. Le kavod du Shabbat, on a parlé du kavod du Shabbat. On avait dit qu'en général, ce qui est kavod à Shabbat, c'est avant le Shabbat. Mais il y a aussi une notion d'honorer le Shabbat avec le kavod à Shabbat. Et donc, forcément, ça passe par le fait de ne pas se disputer, ne pas rentrer dans des colères, des folies, etc. Vekatouf bezoar akadosh. Et on écrit dans le Zohar Kadosh, Kol akoaz be Shabbat, tout celui qui s'énerve à Shabbat, Keilu idlik esh shel geinom. C'est comme s'il avait allumé le feu du geinom, celui qui s'énerve à Shabbat. Et Dieu sait combien le Yetzer Hara est grand avant Shabbat, pendant Shabbat. Et il est très très présent parce que quand il y a des grands enjeux, alors forcément lui aussi il fait son travail à la hauteur. On voit souvent qu'il y a des tensions dans la maison avant Shabbat, c'est universel, c'est chez tout le monde. Et donc il faut être très vigilant. Le silence est de mise, c'est une bonne protection. Et pareil, pendant le Shabbat, souvent, il y a des petites histoires qui peuvent démarrer à partir d'un rien du tout. Donc, savoir prendre beaucoup, beaucoup de recul, et je me l'applique à moi-même en premier, bien entendu, pour ne surtout pas rentrer dans une colère pendant le Shabbat, surtout qu'en général, ça nous flingue le Shabbat et ça serait contraire à toutes les idées qu'on a vues ce soir. Et on termine avec ça. Shabbat, on a une halakha comme ça que les Chachamim nous ont dit. Celui qui a un tout petit peu d'argent et qui doit acheter soit du vin pour le kiddush, soit des bougies pour les nérodes de Shabbat, alors c'est connu qu'il va laisser tomber le vin et qu'il va privilégier les bougies. Pourquoi? Chez les Taken Bijul Shalom Bayit, Bezman Shelo Aya Or Hashmal. À l'époque, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas de lumière électrique. Les lumières, c'était des bougies. Et donc, pour que la maison soit dans une ambiance sereine, que les gens voient où ils marchent, que tout se passe bien, etc., il y avait de la lumière dans la maison et donc on privilégie la lumière dans la maison au vin carrément sur lequel on est censé faire le kidouche de base. Qui shalom abayit adif miyain le kidouche, car le shalom bayit est préférable au vin pour le kidouche. Ver ya for yado beriv ou madanim beretzem ayom akadosh. Et comment on pourrait inverser les choses, inverser la tendance en rentrant dans des bagarres, des disputes pendant ce jour si kadosh. Voilà, on a terminé pour cette semaine, Bezrat Hashem. La semaine prochaine, on va continuer avec un nouveau sujet sur le Shabbat. Ça sera les achanot, les Shabbat, donc les préparations à Shabbat, tous les préparatifs, tout ce qu'on doit faire ou ne pas faire avant Shabbat en préparation du Shabbat. Donc, je réactive les micros. Questions.